Bonjour à tous, bienvenue au Morning Echo du vendredi 3 juillet 2020. La photo du jour, c'est Roland Garros qui aura bien lieu entre le 27 septembre et le 11 octobre avec finalement 50 à 60% des spectateurs, 20 000 spectateurs au jour le jour et puis 10 000 spectateurs pour les finales. C'est dans un contexte, vous voyez, où les marchés actions ont encore bien progressé, beaucoup plus d'ailleurs en Europe qu'aux États-Unis. Pourtant, l'impulsion est venue de l'économie américaine qui a recréé au mois de juin 4,8 millions d'emplois. Le taux de chômage redescend à 11,1% de la population active, même si ce chiffre continue de poser des questions, notamment sur la tendance à venir. On verra ce qu'il en est, alors que dans le même temps, l'administration Trump, en pleine campagne électorale pour une éventuelle réélection, prépare un nouveau plan de stimulation de l'économie US. Bien entendu, aujourd'hui, les marchés américains sont fermés puisque demain c'est l'Independence Day et qu'il fallait bien avancer un petit peu ce jour férié, en tous les cas sur les marchés. Alors, autre point aussi intéressant relevé par les Échos ce matin, c'est le fait que, évidemment, dans le contexte qu'on a eu de confinement, les fusions-acquisitions au niveau européen ont baissé. On est sur moins 45% pour le premier semestre, mais de l'avis des analystes, il va y avoir une stagnation cet été. Il pourrait y avoir une reprise de l'activité à la rentrée et pas d'effondrement des prix au niveau de la valorisation. Et si on parle de la France plus spécifiquement, il pourrait y avoir de plus en plus finalement de transactions franco-françaises. C'est une des tendances, bien entendu, post-coronavirus. Autre point aussi intéressant, et ça on pourrait se réjouir, c'est le fait que finalement les investissements dans les startups ont continué d'être très dynamiques. Certes, c'est le mois de janvier qui a été historique au niveau de la levée de fonds, mais il y a toujours confiance dans les startups françaises en particulier. Vous voyez que de nombreuses transactions ont pu encore se faire ou se feront dans les mois à venir. Il y a quand même de l'hésitation, mais ça devrait aussi repartir sur ce point-là. En attendant, la BPI via son président va continuer à faire son big tour comme elle avait fait l'année dernière afin de proposer l'entrepreneuriat et de démontrer toute la force des écosystèmes français, notamment dans l'innovation. Revenons-en à l'actualité des entreprises. Alors d'abord, Uber continue d'être offensif sur deux points. D'abord, l'activité VTC va rentrer à Tokyo. Alors, c'est une nouveauté pour le marché japonais, pour le groupe américain. Et puis, sur le segment des livraisons de nourriture, Uber est toujours en négociation pour racheter Postmate après l'échec de sa tentative d'acquisition sur Grubhub. Donc, on verra si cette transaction à 2,6 milliards de dollars peut aboutir. Pour ce qui concerne Beyond Meat, le spécialiste du substitut de viande, l'accord avec Alibaba a été signé et ça va être la possibilité pour Beyond Meat de pouvoir distribuer ses produits via ce réseau d'Alibaba. C'est plutôt bon signe quand on voit que les substituts de viande sont en progrès constant au niveau significatif, notamment en Chine. Alors l'action a bien démarré hier, elle a reperdu 0,65%, mais rien d'inquiétant pour le moment. Retour en France, alors la Fnac Darty, qui se veut un des leaders de la mobilité, puisque vous savez que Fnac Darty est le premier vendeur de trottinettes électriques, 100 000 sur les 400 000 vendus l'an dernier. Proposé maintenant ce véhicule électrique Ami, c'est développé par le groupe Citroën dans 39 magasins à travers la France. C'est un véhicule, on en avait parlé, qui sera vendu à 6 000 €. Et Fnac veut vraiment se mettre sur ce créneau-là. Même le scooter électrique serait bientôt proposé. Donc voilà une belle initiative. Vous voyez que sur Centre, en fait, l'action du distributeur français a repris plus de 2%. Et puis où s'arrêtera au cadeau. Alors le cadeau, c'est de la robotisation à outrance pour la distribution alimentaire, notamment un accord avec Monoprix qui a été signé en 2017. D'ailleurs, la photo, c'est l'entrepôt de Fleury Mérogis
Rungis. Voilà, c'est un beau modèle de vente qui permet à la distribution alimentaire d'être plus rentable et plus efficace, puisqu'à terme, notamment pour la correcte Monoprix, c'est 100 000 commandes par semaine qui pourraient être mises en place. Et voilà, donc c'était un beau succès pour cette pépite technologique nous venant d'Angleterre et qui pèse aujourd'hui en termes boursiers plus que le groupe Carrefour. Bel accord aussi qui a été signé finalement, alors même si les termes ne sont pas encore complètement définis, les hôtels accords seront proposés donc sur la plateforme Le Bon Coin. Je rappelle que Le Bon Coin c'est quand même assez impressionnant puisque c'est 28 millions de visiteurs uniques par mois et donc 1550 hôtels accords seront proposés donc sur cette plateforme dans les prochaines semaines. Donc l'action accord a bien rebondi notamment sur cette nouvelle, reprenant près de 5% hier à la Bourse de Paris, même si quand même le cours reste assez faible, et c'est plutôt, s'il n'y a pas de nouveau confinement, eh bien un point d'entrée assez intéressant à notre sens. Si vous avez envie de faire des podcasts et de les publier, pourquoi ne pas passer par Ocha, c'est la plateforme française, c'est 3 millions finalement d'écoutes mensuelles qui sont faites sur cette plateforme, 2700 podcasts avec donc une nouvelle levée de fonds pour cette compagnie de 1,2 million d'euros, et ça va lui permettre finalement d'avoir l'accès soit à des particuliers qui veulent démontrer tout leur talent de podcasteurs, ou alors les grands groupes comme BNP Paribas ou d'autres grands groupes qui donc utilisent cette plateforme pour initier et publier donc des podcasts, avec c'était quand même un créneau en très bonne forme puisque notamment Spotify, donc le leader du streaming musical, a largement investi sur ce segment d'activité maintenant depuis plusieurs mois. C'est la reprise, même si c'est une année particulière, bien entendu, pour la Formule 1 avec le coronavirus. Au lieu de 22 Grands Prix, il n'y en aura que 15. Et donc ça commence en Autriche dès ce dimanche prochain, dimanche 5 juillet. On verra si Lewis Hamilton, en quête donc d'un 7e titre, pourra le confirmer sur cette saison un peu particulière. Il rejoindrait bien entendu le record de Michael Schumacher. Donc on verra si cette saison nouvelle de Formule 1 peut provoquer finalement la passion de ses fans, et on suivra ça bien entendu avec attention. Terminons ce Morning Echo par la citation du jour. Elle nous vient de Franz Kafka, le grand auteur autrichien, qui a notamment déclaré: le bonheur supprime la vieillesse. On a une belle phrase à méditer. Je vous souhaite bien entendu un très bon vendredi, un bon week-end, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux Morning Echo. À très très bientôt.